Bienvenue. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va parler d'un homme. Un homme qui a été spécial dans tout ce qu'il a fait. Cet homme s'appelle Caleb. On va voir plus loin qu'il avait été choisi par Moïse pour représenter la tribu de Juda lorsqu'ils sont partis pour aller espionner la terre promise. Caleb, c'était le fils de Juif funé, appelé le Kénésien. Pourquoi qu'il a été appelé le Kénésien? Parce qu'Ésaü, le fils de Jacob, avait combattu le peuple de la montagne de Séir. Et plus tard, dans les annales de souvenirs d'Israël, les Kénésiens et les Israélites se sont mélangés par les liens du mariage. Ce qui fait que Caleb, fils de Jéphuné, est devenu un des descendants de la tribu de Juda par les liens du mariage, d'où son nom, le Kénésien. À cause du mariage entre le peuple de Kénis, les Kénésiens, et le peuple d'Israël, Caleb est devenu un membre de la tribu de Juda. Et vous allez voir que c'est important. Caleb fut un de ceux qui servaient l'Éternel tout au long de sa vie. Il était en Égypte lors de la sortie du peuple. Il était avec le peuple. Depuis la sortie d'Égypte, il était avec eux. Et comme je l'ai dit, il a été choisi par Moïse comme représentant de la tribu de Juda pour aller explorer le pays de Canaan, ou si vous aimez mieux, la terre promise. Ça, vous pouvez voir ça dans le livre des Nombres, au chapitre 13, le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu de leur père. Tous seront des principaux entre eux. » Et si vous continuez votre lecture, au verset 6, vous verrez que Caleb, fils de Jéphuné, fut choisi par Moïse. L'histoire nous rapporte que Caleb et Josué ont été les seuls de tous ceux qui sont sortis d'Égypte. Ils ont été les seuls à entrer dans la terre promise. Tous les autres sont morts à cause de leur incrédulité, à cause de leur refus d'entrer dans la terre promise, parce que sur les 12 espions, il y en a 10 qui ont amené un rapport négatif. Un rapport qui a fait peur aux gens. Et c'est là que Caleb est entré en ligne de compte. Lorsque le peuple a contesté, Caleb a essayé de les faire taire. Parce qu'il parlait contre Moïse. Il essayait plutôt de rassembler le peuple afin de traverser le Jourdain et d'aller combattre pour la possession de ces terres promises à Abraham et ses descendants. C'est encore dans le livre des Nombres 13, mais le verset 30 qui nous dit Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Et disent,
de pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ils n'en mettaient pas ben. Ils étaient tellement grands qu'ils se voyaient comme des sauterelles. Hey, une sauterelle, là, tu peux écraser ça avec ton pied. Peux-tu imaginer la grandeur qu'il faudrait que ces hommes-là aient pour être capables d'écraser un homme? Pour eux autres, ça serait une sauterelle. C'est long de même, une sauterelle. Prends les plus grosses qui sont longs comme ça. Il a fallu qu'ils mesurent quoi? 35, 40 pieds? Puis même encore? Pour les écraser comme si c'était des sauterelles. Ils n'en mettent pas ben. Tandis que Caleb et Josué ont ramené des fruits énormes qu'ils ont trouvés là-bas. C'est une pensée que j'ai eue. Chaque fois que Caleb et Josué passaient devant cet endroit où il avait traversé pour aller explorer le pays, 40 ans à manger la manne. C'est bien beau que ça vient du ciel. C'est bien beau que c'est comme du pain. Mais avec la grosseur de fruits qu'il avait rapporté, il n'aurait pas dû pas y penser. Hey, si on était de l'autre bord, c'est ça qu'on mangerait. C'est ça qui nous serait donné par Dieu. Une terre tellement grasse que que ton troupeau va être nourri, que ta famille va être nourrie par les fruits, les légumes, par le pain. C'est beau le pain du ciel. Mais le propre pain que la femme préparait, ça n'aurait pas dû être la même affaire, là. C'était bon. Mais un vrai beau repas, bon repas, quand il aurait dû passer par là, il aurait dû avoir cette pensée-là. C'est une valeur qu'à Sainte-Pute. Lorsque est venu le temps du partage de la terre promise, Caleb a été le premier à qui Josué a offert. Quel que tu veux. Qu'est-ce que tu veux exactement? Et dans dans Josué 14, le verset 11, on peut y lire. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, vous les chasserez comme l'Éternel le dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et lui donna Hébron pour héritage. Hébron est considéré comme étant la ville de la fraternité. C'est devenu un centre de recueillement pour les grands hommes. Abraham, le père de la foi, y est demeuré là. Sa femme, Sarah, a été enterrée à Hébron. Le roi David
a régné 7 années dans cette ville. 7 ans qu'il a régné dans la ville. Et on sait que David est considéré comme étant un des plus grands rois, à part Jésus, qui est le roi des rois. David fut le plus grand. Et pensez-y comme il faut. C'est un honneur pour Caleb d'avoir combattu avec Moïse et Josué. Même si le monde chialait et braillait et qu'il voulait retourner en Égypte, Caleb a toujours gardé le même discours. On aurait pu les battre. On les aurait battus. Dieu nous aurait donné la victoire. Tandis que là, on marche dans le désert. 40 ans à marcher dans le désert. À cause d'une gang de pleurnichards, de braillards, qui n'avaient aucunement la foi. Et pourtant, Moïse les avait choisis. Quelle déception pour lui d'avoir choisi une gang de braillards la même. Mais Moïse ne pouvait pas faire rien. Moïse, c'était pas de cœur. Il n'avait pas le même cœur que ses hommes. Mais Caleb, lui, s'est pas laissé faire. Caleb, lui, a été là où les autres refusaient. Ce fut un honneur pour lui qui lui fut donné. Il a choisi Hébron. Parce que Hébron avait une signification profonde pour lui. Mais le plus grand des honneurs qui a été fait à Caleb, excusez-moi, Jésus. Jésus, le fils de David, issu de la tribu de Juda. C'est la plus grande bénédiction pour Caleb, parce que le Fils de Dieu est venu sur terre. Et il a rétabli Hébron, ou si vous aimez mieux la fraternité entre Dieu et les hommes. Parce qu'avant la venue de Jésus, il n'y avait pas de relation entre Dieu et les hommes. Les hommes n'écoutaient rien. Les hommes faisaient leur tête. Au lieu de combattre par la foi et pour la foi, c'est devenu des peureux. Ils ont peur de ce que les gens vont dire. Oh, ils ont beau avoir des gros bras, là, puis le fait du culturiste pour qu'est-ce que tu voudras. C'est pas ça qui te donne un cœur. C'est pas ça qui est avoir du cœur. Avoir du cœur, c'est que ce que les hommes sont contraires à la parole de Dieu. Mais toi, t'acceptes pas ça. Vous savez, dans Genèse 35, le verset 27, Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirjat-Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. C'est pas n'importe qui était allé là. C'est pas n'importe qui avait bénéficié de la fraternité avec Dieu. Abraham, le père de la foi, est un de ceux qui avaient bénéficié de la fraternité avec Dieu. Son fils Isaac, c'en est un autre qui avait bénéficié justement de la fraternité avec Dieu.
Et nous sommes bénis parce que, à cause de Jésus, nous avons cette fraternité avec Dieu. C'est Jésus qui dit, dans l'évangile de Jean, pensez au chapitre 15, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Nous sommes les amis du Seigneur. Puis-il avoir plus fraternel que ça? Il a dit, là où je suis, je veux que mes disciples me suivent. Et Jésus a été et est encore aujourd'hui le lien entre Dieu et nous. Le pont qui va relier deux rives, c'est encore Jésus. Si c'était pas de Jésus, qu'est-ce qu'on serait? Où est-ce qu'on serait? Qu'est-ce qu'on ferait? Et parce que Jésus est notre frère, notre ami, nous avons une fraternité sincère avec lui. Jésus veut qu'on soit avec lui, là où il est présentement. Présentement, il est auprès du Père. Puis il veut qu'on aille le rejoindre. Ah, il va venir sur une nuée. Il sait pas quand, parce que Dieu, il a pas révélé. Il sait pas quand, mais ça s'en vient. Le jour où nous allons être en fraternité avec Dieu. Le jour où on sera avec Jésus pour l'éternité. Vous savez, Dieu va envoyer son Fils. Mais on ne sait pas quand. Ça peut être du jour au lendemain. Je le sais, ça fait 40 ans que je le prêche. Ça fait 40 ans que j'y crois. Et c'est pas arrivé encore. Elle me dit à chaque jour que Dieu nous donne encore sur cette terre, ben c'est une occasion de faire connaître à l'homme perdu comment est-ce qu'il pourrait être l'ami de Jésus. Comment est-ce qu'il pourrait être comme nous, héritiers. Héritiers avec Jésus. Ben venez-vous. Jésus va partager toutes choses avec nous autres. Il va même nous offrir la gloire. On va la refuser parce qu'on va lui redonner la gloire. C'est la gloire de Dieu qui est importante. Et ça passe à travers Jésus. Caleb a travaillé toute sa vie pour Dieu. Il s'est pas arrêté par rapport à une gang de peureux. Il s'est pas arrêté par rapport que, ouais, mais tu sais, le moins, non, non. C'est pas toi t'as pas d'importance. Dieu est important. Le Fils de Dieu est important. Le Saint-Esprit est important. La parole de Dieu est importante. Parce que c'est ce qui nous relie avec Dieu. C'est le pont, comme je l'ai dit auparavant. On s'en rend pas compte. On a des exemples comme Caleb, qui a été vraiment récompensé. Il a dit, regarde, 40 ans plus tard, là, il est en train de dire à Josué, regarde, encore la même force. S'il faut combattre, je vais combattre. Il s'est pas arrêté en pensant, ouais, mais tu sais, c'est vrai qu'il était grand. C'est vrai qu'il y avait de l'air des géants. Un peu comme David. Il a regardé les géants puis il s'est mis à rire. Ben
C'est une pensée. Parce qu'il n'y avait rien de drôle. Il était là pour combattre au nom de Dieu. Moi, ça me fait rire. Quand je vois qu'un tout petit bonhomme comme David s'est levé contre un géant. Puis qu'il l'a fait tomber. C'est pas David qui l'a fait tomber. C'est la pierre qu'il a lancée. Et il y a une force supérieure qui a poussé la pierre au point qu'elle s'est enfoncée dans le front du géant et qui est tombée. Pourquoi avoir peur des géants? Caleb en avait pas peur. Caleb, tu voyais ce qu'ils ont vu avec Josué, c'était la bénédiction de Dieu d'entrer dans la terre promise. Tu sais, c'est pas gros quand tu y penses. 2 personnes ont été admis de tous ceux qui sont sortis d'Égypte. 2 personnes ont traversé le Jourdain pour se retrouver dans la terre promise et être en fraternité avec Dieu. Être en fraternité avec Dieu pour l'éternité. C'est le message que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Que Dieu vous bénisse. Amen.